Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, si ton âme prospère et que toi tu ne prospères pas, sache qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème. Ton âme doit prospérer. Amen. Tu dois prospérer. Amen. Oui. J'ai dit qu'en 2023, s'il y a des gens qui veulent rester derrière, nous allons les pousser. On va sauf que vous poussez. Amen. On ne va pas accepter que quelqu'un reste derrière cette année-là. Est-ce que je parlais à toi? Est-ce que je parlais à toi? Est-ce que je parlais à toi? Amen. 2023, dis avec moi 2023. C'est mon année d'expansion. Que Satan le veuille ou pas. Cette année, c'est mon année. C'est mon année d'élévation. C'est mon année de gloire. C'est mon année d'autorité. C'est mon année de la manifestation. La manifestation de la gloire de Dieu. J'avancerai. Je prospérerai. Quel qu'en soit ce que Satan a dit. Cette année, je vais prospérer. La parole de l'Éternel contre la parole de l'ennemi. Conformément à ce que ta parole dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Amalek de ta famille. Amalek de ta destinée. Amalek de ta promotion. Amalek de ton élévation. Cette année, il y aura guerre de l'Éternel. Si l'ennemi avait creusé une fosse, si l'ennemi avait creusé une tombe, il y aura mort. Il y aura mort. Il y aura enterrement. Mais l'ennemi sera enterré dans sa propre force. L'ennemi tombera dans son propre piège. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, je vais entendre un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le plan parfait de Dieu, Dieu a mis la prospérité. Aujourd'hui, quand on parle de la prospérité, les gens pensent qu'on parle de l'argent. Quand on dit prospérité, les gens disent qu'aujourd'hui, les gens enseignent l'évangile de la prospérité, c'est l'argent. Bien-aimé, la prospérité n'a rien à voir avec l'argent. Quand il s'agit de l'argent, on parle de la prospérité financière. Amen. Mais quand Dieu parle ici de la prospérité, il ne s'agit pas de l'argent. Amen. Bien-aimé, quand ton âme, si dans le domaine spirituel tu prospères, est-ce que tu sais que on parle déjà ici de la prospérité? Amen. Oui, quand tu évolues, quand dans ta communion avec Dieu, tu commences à prendre de l'ampleur, tu commences à t'élever, tu es en train de prospérer. Amen. Hier, tu étais bébé spirituel. Aujourd'hui, tu n'es plus bébé spirituel. Bien aimé, c'est pourquoi? Parce que tu as prospéré. Amen. Oui. Si tu n'avais pas prospéré, tu devais rester stagnant. Mais le fait que tu as évolué, le fait que tu es arrivé, tu es quitté d'une dimension à une nouvelle dimension, on parle ici de la prospérité. Amen. Oui. Et ce soir, nous sommes venus parler de cette prospérité. Amen. Et quand tu prospères dans le domaine spirituel, quand ton âme prospère, bien aimé, il y a d'autres prospérités qui sont attachées à cela. Amen. Le premier commandement dit que je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Bien aimé, quand tu respectes ce premier commandement, il y a beaucoup
d'autres commandements qui sont attachés à ce commandement. Amen. Oui. Mais tant que tu ne respectes pas ce premier commandement, sache que tu es d'office voué à l'échec pour les autres. Amen. 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 La prospérité, de manière biblique, est d'abord spirituelle. Quand vous voyez un homme prospérer financièrement, c'est parce que dans le domaine spirituel, il y a des barrières qu'il a pu briser. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez un homme prospérer spirituellement, dans le domaine spirituel, il y a des barrières qu'il a pu briser. Quand tu vois quelqu'un qui prospère dans son mariage, sache qu'il a rencontré les ennemis de son mariage et il les a renversés. Sinon, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi se lèvera pour t'empêcher, ou empêcher ta femme, ou empêcher tes enfants, ou empêcher n'importe qui sur ton chemin, afin que tu n'arrives pas là où le Seigneur a destiné pour toi. Amen. C'est pour cela que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Surtout quand tu es déjà enfant de Dieu. Tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Et l'ennemi ne va pas te laisser. Amen. Oui, l'ennemi ne va pas te laisser. Il se lèvera contre toi. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre. Ils vous combattront. Amen. Oui. Mais cependant, vous allez les vaincre. Parce que le Seigneur nous a donné la capacité par son esprit. Amen. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul pouvait dire, je puisse tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit en nous donne la capacité de prospérer. Amen. Parce que c'est lui l'esprit de la prospérité. Amen. Oui. C'est lui l'esprit de la prospérité. Il y a la prospérité selon Dieu et il y a la prospérité selon le monde. La prospérité selon le monde est purement matérielle. Pour le monde, pour qu'on te respecte, il faut avoir de l'argent. Pour le monde, pour qu'on te respecte, il faut rouler dans les gros avions. Il faut rouler dans les grosses voitures. Pour qu'on te respecte, il faut qu'on voie d'abord le genre de maison que tu as. Le genre de travail que tu fais. Et tout de suite, vous allez vous rendre compte que les gens ne vous respectent pas pour ce que vous êtes, mais ils vous respectent pour ce que vous avez. Amen. Ça, c'est un faux respect. Amen. Le jour où vous allez perdre toutes ces choses-là, vous allez voir le vrai visage des gens. Vous allez voir comment les mêmes gens que vous avez aidés quand vous étiez dans l'opulence, quand vous étiez dans l'abondance, quand vous étiez dans la richesse, c'est eux qui vont se lever pour vous mépriser. Regardez le monsieur ici là, vraiment. Tu vois, tout le quartier ici là, c'est lui qui partageait la nourriture ici aux gens. Il donnait. Dieu t'a là, tu vois. Vous voyez, ça, ce sont les gens que vous avez aidés, bien-aimés. Vous les avez aidés. Et ils ont été témoins de toutes ces bonnes choses que vous avez fait pour eux. Mais c'est eux qui se lèvent. Et quand ils parlent en mal de vous, vous vous demandez même que si on peut enregistrer, on vient vous mettre ce qu'eux ils ont dit à votre égard. Vous allez vous demander que donc c'est de moi-même là qu'on est en train de parler ou bien c'est quelqu'un d'autre. Bien aimé, même quand tu veux mal parler de quelqu'un, parle même au moins de ce qui est vrai. Vous comprenez? Oui, parle même au moins de ce qui est vrai. Mais le fait de parler, de chercher des choses qui ne sont pas vraies, juste pour atternir son image, pour nuire à sa réputation, pour amplifier les choses, bien aimé, c'est dangereux. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, nous rencontrons ce genre d'attitude au milieu des enfants de Dieu. C'est vrai ou c'est vrai? Nous rencontrons ça au milieu des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Oui. C'est pas bien, bien aimé. La Bible dit que tu ne feras pas de faux témoignages. C'est un commandement. Hein? Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton frère. Un faux témoignage, c'est un péché dangereux. Amen. C'est un péché. Évitons les faux témoignages.
Si tu as entendu quelqu'un a parlé de quelqu'un à côté de toi, que telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, bien aimé, ne te prononce pas. Ne te prononce pas. Amen. Amen. Sinon, tu peux prendre véritablement le jugement de Dieu sur ta tête pour rien. 3 Jean chapitre 1 verset 3. 3 Jean chapitre 1 verset 3. Oui. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement Oui. que tu l'es spirituellement. Dis quoi? J'aime la version-ci. Cher ami, Oui. je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement. Que tu sois en aussi bonne santé physiquement Que tu l'es spirituellement. que tu l'es spirituellement. Est-ce que quelqu'un peut me lire la version semaine? Où est ma tablette? C'est à l'intérieur. Ok, faites venir, pardon. Cher ami, Oui. je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Amen. Vous voyez, les deux versions se ressemblent un peu, n'est-ce pas? Il dit, cher ami, je souhaite que tu sois en aussi bonne santé physiquement comme tu l'es spirituellement. Amen. Oui. Physiquement comme tu l'es spirituellement. Qu'est-ce qui vient d'avance? Ça veut dire que la bonne santé spirituelle précède la bonne santé physique. Amen. Une manière de dire que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade physiquement, sachez que cette personne, sa santé s'est dégradée spirituellement d'abord, avant d'être dégradée physiquement. Amen. Et cette année, je ne sais pas ce que l'ennemi a dégradé dans ta vie. Je ne sais pas ce que l'ennemi a touché qui t'appartenait. Je ne sais pas ce qu'il a longtemps fait pour que ta vie soit à ce niveau que tu es aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, même si tu penses que tu as déjà atteint un niveau, je voudrais te dire par rapport à l'agenda que Dieu avait pour toi, tu es en retard. Amen. Amen. Il n'y a personne parmi nous ici qui est à jour quant à sa destinée. Même moi, je ne suis pas à jour. La preuve en est que si j'avais connu Jésus plus tôt, je suis sûr que je ne devais pas être à ce niveau. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a un retard que j'ai accusé quelque part. Et il faut qu'on rattrape cela. Amen. Amen. On ne rattrape pas le temps. C'est ce que les gens ont dit, n'est-ce pas? Mais spirituellement, il est possible de rattraper. Amen. Amen. Oui. Je vous ai dit qu'avec Dieu, je vous ai parlé de 2 termes ici. Je vous ai parlé de la restitution et de la restauration. Et je vous ai dit que la restitution, c'est que Dieu arrache ce que l'ennemi t'a volé et il te donne. Ça, c'est la restitution. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tout ce que l'ennemi t'a pris, Dieu arrache ça, il te donne. Il te dit que mon enfant, toi, tu devais être millionnaire dans ta vie. Mais pas de problème. Même si c'est tard, cependant, je te redonne ce que l'ennemi t'a volé. Ça, c'est la restitution. Mais il y a un autre degré élevé. C'est la restauration. Il dit que je restaurerai les années qu'ont dévoré le Kazan, le Hazil, le Chelek et les Sopérens. Amen. Dans la restauration, Dieu ne te donne pas seulement ce que l'ennemi t'a volé, mais il te donne au moins au double de ce que l'ennemi t'a volé. Oui. Dans le livre de Malachie, il dit que toutes ces années, il va faire quoi? Il va restaurer. Quel qu'en soit ce que quelqu'un a perdu ici, ce soir, je sais une chose. L'Éternel, mon Dieu, va te restaurer cela au nom de Jésus. Amen. Je dis, l'Éternel va te restaurer cela au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, quand tu t'attends à la restauration divine, sache que à chaque étape de ta restauration, l'ennemi va s'élever. Généralement, les gens qui traversent les moments difficiles dans leur vie,
il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je fais des choses. Rien. Sache que tu es stagnant. Et Dieu veut que tu quittes cette zone de confort pour entrer dans une autre zone. Et là, Dieu va lui-même, il permet à ce que ta vie soit difficile. Les disciples, Jésus leur dit que allez évangéliser. Mais quand Jésus est parti, ils sont restés à Jérusalem. Dieu lui-même a envoyé la persécution. Et durant cette persécution, Étienne est mort. C'est là où ils ont bougé. Bien aimé, Dieu même sait. Il sait que nous là, nous sommes têtus. Voilà pourquoi parfois, il va nous mettre la chicotte pour que nous bougeons. S'il ne fait pas comme ça, nous n'allons pas bouger. Amen. Beaucoup de gens vont dire que mais comment Dieu peut permettre à ce qu'il y ait mort d'homme? Bien aimé, c'est toi qui vois la mort comme un problème. Tu es comme la chèvre de Dieu. Quand Dieu veut, il te prend. C'est lui qui t'a créé. Il a dit que même si tu meurs là, ce n'est pas un problème. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. C'est ce que la Bible dit, non? Pour Dieu là, même si tu meurs maintenant, il n'y a pas de problème. Si tu as la vie éternelle, c'est ça le plus important pour lui. Amen? Amen. Oui. Mais seulement que, comme au ciel, nous aurons aussi des couronnes là-bas. Il te laisse alors faire ces œuvres qui vont te donner accès à ces couronnes. Amen. Amen. Il te laisse aussi aller sortir les autres comme quelqu'un t'a aussi prêché pour que tu reviennes à Jésus. Amen. Amen. Voilà le but pour lequel Dieu te laisse. Ne pense pas que Dieu te laisse parce que tu dois devenir un grand ingénieur. Non, non, non. Ça, c'est des choses qui peuvent t'accompagner. Mais le but premier que Dieu te laisse sur la terre, c'est pour faire avancer son royaume. Amen. Amen. Oui. Pour faire avancer le royaume de Dieu, il y a donc plusieurs stratégies. Toi, Dieu peut te laisser. Il dit que toi, tu travailles là-bas à l'aéroport. Fais avancer mon royaume là-bas. Toi, tu travailles au ministère. Fais avancer mon royaume là-bas. Toi, tu dois travailler en France. Fais avancer mon royaume là-bas. Toi, je t'envoie là. Tu es en mission. Mais cependant, beaucoup de chrétiens oublient qu'ils sont en mission. Quand on les envoie quelque part, ils n'ont même plus de vie de prière. Parce qu'ils ont eu un travail décent. Quand on les envoie quelque part, ce n'est que la vantardise qui les reste. Amen. Partez donner leurs dîmes et leurs offrandes au cabaret. Dans les boîtes de nuit, partez donner leurs dîmes et leurs offrandes. Dans les bars. Alors que quand le gars cherchait le travail, le pasteur ne respirait plus. Le gars venait dormir à l'église. Il prenait le jeune Esther. Il finit le jeune Esther. S'il entame l'autre, il finit. Donc tout ce qu'il voulait là, c'était le travail. Bien aimé, wrong motif. Si tu agis comme ça, je te dis la vérité. Moi j'ai un ami, il était chrétien, il est devenu musulman. Après avoir eu l'école normale, il est sorti. Et il est tombé amoureux d'une de ses élèves. Et c'était une fille musulmane. On l'a islamisé. C'est quelqu'un on a fait l'école le dimanche plus tôt. Moi je n'ai pas fait la chorale. Ok. J'ai dit que quel gâchis. Et aujourd'hui il est là. Tu as l'impression qu'on a dévissé 2 boulons dans sa tête. Il fait les choses bizarres comme ça. Je vous dis la vérité. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle. C'est des hôtels qui l'ont réclamé. C'est des hôtels, c'est des esprits qui l'ont réclamé. Parce que sa maman était là-bas. Mais sa maman est sortie. Et lui, il est rentré. C'est des esprits. Voilà pourquoi, ce soir, je ne vais pas enseigner, ce n'est pas moi qui enseigne. C'est l'homme de Dieu Zacharie qui va enseigner. Amen. Le prophète Zacharie. Et comme il va enseigner ici, je voudrais déjà préparer ton esprit. Je prépare ton esprit afin que ton cœur soit entièrement disposé. Amen. 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 Disposé, bien-aimé. Si ton cœur est disposé, tu vas être connecté véritablement à Dieu. Et tout ce qui sera fait en ce lieu, bien-aimé, tu vas non seulement saisir, mais tu vas aussi entrer dans la dimension du Rhéma, c'est-à-dire de la révélation de cette parole, afin que cette parole puisse produire des fruits en toi. Amen. Amen. Oui. Est-ce
que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce soir? Si tu es prêt, lève ta main, frère, si tu es prêt. Est-ce que tu es prêt pour écouter le message de l'Éternel ce soir? Amen. 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 Tu peux baisser tes mains.